Donc les marchés, vous l'avez compris, au garde à vous ce soir en attendant les propos de Donald Trump tout à l'heure devant le Congrès américain. Pareil qui termine en petite hausse. Wall Street ne bouge pas trop non plus. On va aller à New York justement. Retrouver Grégory Volokin, le patron de Mescart Financial Services. Bonsoir Grégory, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que les marchés attendent de Donald Trump? Est-ce que c'est clairement une feuille de route sur le plan économique pour les prochaines années finalement? Je dirais que si on n'a pas une feuille de route avec beaucoup de précision, les marchés seront déçus. Alors, ce qu'on attend, en fait, ce qu'on espère en tout cas, c'est que Donald Trump va développer son programme économique. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le discours électoral, on l'a eu, on l'a compris, il veut baisser les impôts, il veut faire des programmes d'infrastructure, il veut baisser la réglementation. Par contre, tout ça, ça manque vraiment de détails. Et si pour le public, les détails sont peut-être pas importants, ni pour les électeurs, en tout cas pour un spectateur typique, ça va être très très important. Ça va être pour le député, pour le représentant républicain. Ces républicains, ils attendent de la part de Donald Trump une guidance. Ils veulent savoir dans quelle direction aller pour commencer des débats sur les baisses d'impôts, pour commencer des débats sur les programmes en infrastructure. Si là, Donald Trump ne fait que s'adresser à sa base électorale et ne s'adresse pas avec précision à sa majorité parlementaire, on aura des problèmes. Ça veut dire qu'on va attendre de la part des choses très chiffrées cette nuit du côté des États-Unis. Est-ce que vous dites que les députés républicains pourraient être déçus, mais que du côté des marchés financiers aussi, pourrait y avoir une réaction assez virulente si d'aventure on était déçus dans quelques heures, Grégory? Absolument. Disons, il ne faut pas non plus avoir des attentes d'avoir trop de détails, mais prenons par exemple l'exemple du budget de la défense. Hier, Donald Trump annonce qu'il va l'augmenter de 10%, 60 milliards de dollars. Très bien, il faut les trouver ces 60 milliards de dollars. S'il continue à aligner ce genre de promesses sans trouver vraiment comment les appliquer, ça va coincer parce que les budgets, ils sont pas votés par la Maison-Blanche, les budgets, ils sont votés par la Chambre de représentants et par le Sénat. Donc les marchés le savent très très bien. Ils regardent deux ou trois choses très très précisément. Au niveau des baisses d'impôts, par exemple, les marchés regardent est-ce que ce qu'on appelle la Border Adjustment Tax, donc en fait une taxe, un impôt aux importations, va être dans le programme de Donald Trump. Les marchés n'ont pas du tout envie que ça soit dans le programme de Trump. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça ferait remonter le dollar d'une façon très forte. Ça pénaliserait beaucoup le consommateur américain au début et par exemple la distribution. Donc les marchés sont très attentifs à certaines choses. Je parlais de Border Adjustment Tax. Ils sont aussi très attentifs au fait de savoir est-ce que ces fameux programmes d'investissement en infrastructure, on parle de 1 trilliard de dollars, 1000 milliards, est-ce que c'est pour 2017 ou est-ce que c'est une musique d'avenir pour 2018? Donc en fait les marchés savent très bien ce qu'ils veulent entendre. Par contre, est-ce que Donald Trump va nous livrer ces précisions? Ce n'est pas du tout sûr. Est-ce que Donald Trump répondra aux attentes des marchés et des politiques? Pour le coup, on verra ça la nuit prochaine. Merci beaucoup Grégory Volokin, patron de Mescart Financial Services, qu'on retrouve bien sûr tous les après-midi dans Intégral Bourse, sur BFM Business. 18h05. On va parler politique parce que chez nous en France, c'est en train de